Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve déjà en premier temps pour parler un petit peu des events que nous allons rencontrer la semaine prochaine donc, à savoir Ascension pour Asgard du coup qui arrivera le 5 août, ensuite on va avoir le Temps des Intrépides qui est un event du coup qui dure 24 heures du coup qui arrivera le 8. Ensuite le 8 nous allons également retrouver encore une fois Cosmic Battle. Alors j'ai rien contre cette vente, hein. Même moi j'arrive à faire mon beurre dessus, il n'y a aucun problème, même sur des comptes complètement éclatés, mais bon ça va, le 28 juillet on a eu Bataille Cosmique, le 8 août on a Bataille Cosmique, c'est quoi le 20 août on a Bataille Cosmique, enfin au bout d'un moment c'est bon quoi, enfin Bataille Cosmique il est sympa, c'est un bon event, je crache pas dessus, par contre on va peut-être pas se le manger toutes les semaines, enfin sinon il perd un petit peu de son charme en fait, enfin personnellement je trouve que c'est un peu trop tôt pour nous rebalancer un Bataille Cosmique étant donné qu'on vient juste d'en finir un. Bon, alors vous allez me dire oui, mais c'est pas tout de suite, c'est le 8. Ouais, mais le 8 c'est dans 5 jours, donc ça veut dire que l'autre a commencé le 28, donc on a eu 3 plus 8, tous les 11 jours, voilà, on a eu 8 plus 3, on a eu 11 jours de pause et on se remange une Bataille Cosmique. Je trouve que c'est un peu trop. Après, voilà, c'est mon humble avis, hein, bien évidemment, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais étant donné que c'est un event qui profite principalement aux gros comptes, bon, je trouve pas ça forcément intéressant pour la communauté générale de spammer cette vente, en fait, tout simplement. Après, je ne râle pas, hein, bien évidemment, hein, je vais le jouer comme à chaque fois. Hein. Moi, vous savez que, plus, j'ai ma petite stratégie dessus, comme je vous l'explique à chaque fois, qui est de tomber tout en bas, de remonter, de faire des x4, et puis à partir de là, il n'y a pas de problème, on arrive très souvent à faire suffisamment de points pour pouvoir se faire plaisir dans la boutique. Mais bon, du coup, bref, hein, si vous pouvez nous laisser un petit peu de temps mort, enfin voilà, hein, là ils nous l'ont sorti le 28 en juillet, voilà, essayez de le sortir vers le 20 août, ça aurait été peut-être plus logique, non? Enfin bon, bref, ne râlons point. Ensuite, on va avoir du coup un event du coup par rapport au héros, donc avoir le héros qui sera sélectionné, et là je trouve que c'est exactement en fait le même scénario, on vient juste de terminer celui de Polaris en fin juillet, et début août ils nous remettent les ventes d'héros. Bah, en fait, on n'a pas le temps de récupérer les ressources aptes, en fait, c'est pas possible. Par exemple, sur les événements héros, on nous demande d'ouvrir sans atrium d'invocation, enfin sans invocation d'atrium, pardon. Ouais, mais pour ça, il est quand même très utile d'avoir Weaving Pattern avant, qui peut nous permettre de débloquer pas mal de portails pour de l'énergie. Là, ce n'est malheureusement pas le cas, du coup, on va juste, endurer tout simplement, donc je trouve que les events sont mal structurés en fait tout simplement, et puis d'autant plus qu'on vient juste de se manger ces events sur la fin du mois, donc en fait, enfin c'est pour moi vraiment là il y a juste aucun sens, hein. C'est-à-dire qu'il y a synergie élémentaire qu'on n'a pas pris depuis un bout de temps, enfin il y a plein d'events qu'on a pu voir comme hier j'ai fait une vidéo sur tous les events du mois d'août, il y en a plein qui peuvent arriver, et au lieu de ça, ils nous remettent les mêmes qu'on a mangé il y a 10 jours. Donc personnellement, moi je vous avoue que là je suis pas ravi par cette nouvelle, parce que voilà, ils nous annoncent plein de nouvelles ventes, et puis au final, ils nous sortent tous les ventes qu'on a mangé la semaine prochaine, dès le début de semaine, donc bon. Enfin bon, bref, c'est pas non plus bien grave, hein, on aura les autres ventes un peu plus tard, mais bon. Ensuite, bon, on va faire une micro-annonce vis-à-vis de ça. Par rapport au More Asgard Reward, plus de récompenses apparemment dans Asgard. L'Asgard expansion du coup arrive plus tard dans l'année, de toute façon c'est annoncé au 4e trimestre. Il y a une mise à jour plus petite autour du coin, si vous avez constamment besoin de plus de ressources pour l'ascension, plus tard ce mois-ci vous pourrez augmenter vos récompenses Asgard et aider vos guillemets dans Red Guild avec un petit achat. Donc ça faudra voir un petit peu si effectivement c'est un achat de 2,50€ ou si c'est un petit achat de 65€. Enfin on les connaît, hein, ils n'ont pas vraiment la notion, on dirait des fois. Mais il y aura aussi quelque chose de cool, même pour ceux qui ne sont pas intéressés par les options de paiement. Êtes-vous prêt à relever les défis Asgard plutôt que jamais? Mais moi, je suis plus que prêt pour Asgard. Je n'attends que ça. Allez-y, envoyez. Mais envoyez même l'Asgard expansion là dans la foulée, histoire qu'on puisse vraiment commencer à s'amuser. Mais bon, du coup, apparemment, déjà, on va avoir un petit peu plus de récompenses. Alors, est-ce que c'est un peu plus de récompenses générales sur le jeu, ou est-ce que c'est un peu plus de récompenses dans Ascension pour Asgard? Ça, j'ai juste pas compris, parce que c'est juste pas du tout clair, en fait. Est-ce que ce sera le boss qui donnera plus de récompenses et les sbires, ou est-ce que ce sera, du coup, les ventes? Donc bref, en tout cas, il y a un petit truc cool qui vient d'arriver, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, c'est qu'ici on a un x4 qui vient de se présenter, donc du coup très très intéressant. Moi bien évidemment ça va être farming de promo à tout va. Alors j'étais assez triste parce que j'ai fait
petit check-up tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, j'avais pu faire justement, hop, statut de récompense. J'avais fait Bingo Blitz justement sur la version mobile. J'avais fait Bingo Blitz sur la version PC. Sur la version Android, pardon. Et du coup, je devais avoir encore Bingo Blitz sur la version iOS. Et malheureusement, je ne le trouve plus. Alors, ce qui pourrait être intéressant, si vous pouvez checker, est-ce que vous l'avez toujours? Est-ce que c'est juste que le jeu, tout simplement, n'existe plus ou a changé de nom, tout simplement? Et donc, du coup, parce qu'ils font souvent ce genre de choses, ils changent le titre ainsi que les quêtes à faire. Je sais que sur mobile, par exemple, je l'ai retrouvé, mais les quêtes ont rien à voir avec celles qu'on doit faire, malheureusement, sur PC. Donc, du coup, on pouvait pas céder, parce que ce qui avait été très rentable avec ce jeu, c'est que si vous aviez 2 comptes, mais vous pouviez vous avancer la quête à 70% en fait. Vous passiez, je sais pas, tout péter 2h30 sur le jeu avec les 2 comptes précédents créés. Perso, moi j'avais fait des stocks sur 2 comptes, et là le troisième, mais j'allais y passer 2 heures et j'allais récupérer 60 000 diamants. Donc je suis un peu déçu de voir que la promotion a disparu. Alors ce qui pourrait être intéressant, ouais, c'est de voir si vous l'avez. En tout cas, si vous avez Bingo Blitz, sachez que je peux vous régaler, parce que moi je l'ai plus, donc... mais si vous la lancez, parce que moi je l'ai plus, mais je pense que c'est parce qu'elle a été cochée. Donc du coup, voilà. Pour le moment, j'ai pas encore choisi sur quel jeu partir. Je pensais peut-être partir sur Pokerist, mais bon... Je sais que j'avais déjà essayé à l'époque de la version mobile, et atteindre le niveau 70, c'était quand même pas mal de boulot. Donc je vais voir un petit peu. Pour le moment, j'ai pas décidé. Je n'ai point encore décidé sur quel jeu partir, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va en lancer, hein. C'est tout à fait rentable. Bon, en tout cas, en attendant, du coup, la saison des champions vient d'arriver, hein. Donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on a un petit peu de pierre de skin, beaucoup de loot au rouge, orange, des coups d'explorateur, ainsi que des diamants, des glyphes, des coffres d'équipement qui vont être violets, orange, rouge, avec le cadeau du Dominion rouge. On va aussi trouver des pièces d'artefacts, des pièces de l'arène, de la grande arène. Bon, des potions d'expérience, mais je suis pas sûr de vraiment avoir besoin de souligner ce truc-là, hein. Je pense que ce truc, c'est pas mal. Hop, avec des bonus effectivement d'énergie aussi que j'étais en train d'oublier, mais du coup c'est un petit peu tout ce qu'on va trouver dans cet event, mais ça reste quand même un event qui est super rentable, notamment pour les héros, enfin principalement pour les héros, avec le légendaire cadeau du Dominion rouge tout au bout. Check. En tout cas, pour ce qui est de l'événement, de l'héritage des lustres, moi personnellement je l'ai très peu participé, j'ai pas assez de coffres d'artefacts, donc je me suis arrêté tout simplement à monter mes niveaux. Je me suis fait un petit plaisir, parce que effectivement c'est quelque chose que je ne m'étais pas fait encore sur d'autres comptes, à savoir se faire un petit singe qui est maxé au niveau de ses artefacts. Alors je me suis moi-même créé pas mal de débats sur le deuxième artefact, bien évidemment, étant donné que celui-ci apporte de la santé, en plus de l'esquive. Mais son esquive m'intéressait, et dans la mesure où je ne compte absolument pas, en tout cas dans les premiers temps, lui monter son skin de skin solaire qui lui apporte également de la santé, c'est pas un problème, on va pas se retrouver avec trop de santé, donc on va pouvoir continuer à pouvoir spam nos héros power. Et d'ailleurs on va essayer de voir si on peut pas se caler une petite humiliation pour finir cette petite vidéo en beauté. 453 000, c'est pas marrant, on veut quand même quelque chose qui tape dans les 500k plus. On a le faux casard. Le faux casard, c'est... Bon, voilà, hein, ça a un prix de s'appeler casard. Ça a un prix, normalement, le casard, je ne le bats pas. Celui-ci, on n'hésite pas, on fonce dans le tas, la tête la première, avec sa Kayla qui nous shoot, du coup, directement notre petit Dorian, qui nous permet de charger plus vite notre petit singe, mais c'est quand même clos, là. Là, c'est close. Yes, il rentre les esquives, c'est plaqué, c'est dans la poche. Allez hop, ça dégage. Ah vraiment, j'adore ce petit singe. À partir du moment où il lance son Hero Power, c'est terminé, quoi. Il a même plus besoin d'en lancer 2, quoi. Un Hero Power, un serpent pour celui qui tient un peu trop longtemps, et oust, ça dégage. Bon, voilà, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, n'oubliez pas de profiter bien évidemment de cette promotion avant qu'elle soit terminée, même si c'est pour gratter ne serait-ce que 15 000 diamants. Comme je vous le dis, si vous avez Bingo Blitz, n'hésitez pas à me contacter après. Si vous êtes 15 à me contacter, je ne pourrai pas fournir pour 15 comptes, bien évidemment. Par contre, si vous êtes 15, je vous le dis directement, c'est pareil, vous vous mettez tous en lien. Vraiment, sur ce jeu, vous demandez à Master avec qui on s'est mis en lien. Déjà, à 2, on a pu faire la promotion très très rapidement. En plus, vous pouvez gratter il y a un petit chat sur le parti où vous êtes, où vous dites, ouais, j'ai besoin de cette carte. Des fois, il y a des gens qui vous la donnent parce qu'ils l'ont en double, triplon.
Mais si vous êtes 15, en gros, la promotion, vous la faites mais en 2 heures de jeu, parce que chacun va avoir un doublon qui pourra offrir à l'autre, et ainsi de suite. Il y a juste une ou deux cartes, en gros, qu'il faut aller chercher, en gros, en farmant, parce qu'on peut pas les trader, mais c'est le seul truc, quoi. Enfin, ça, après, vous découvrirez un petit peu plus précisément, du coup, si vous participez à la promotion, mais en tout cas, n'hésitez pas, car elle est super rentable, hein, comme vous avez pu le voir. Moi, je vous le cache pas, j'avais vraiment mis 0 € hein, dans ce jeu, et si on regarde pour le moment mes statuts de récompense, du coup, on peut voir que j'ai récupéré 83 000 plus 27 000, donc ça nous fait quand même un petit peu plus de 100 000 diamants, hein. Bon, ça nous fait 110 000 diamants pour 0 €, et un peu de temps passé, sachant que là, je peux en plus vous donner un bon coup de main pour la quête, quoi. Donc, voilà, je vous laisse y réfléchir. Bon allez, on a fait le tour en tout cas pour ce qui est des Wacky News pour aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu comme d'habitude et je vous retrouve très très bientôt, à savoir demain, pour un live très certainement avec la communauté, parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand on est tous là. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Ciao ciao.